comment tu vas? Oui, ça va et toi? Très bien, merci. En fait, je t'appelais juste pour savoir comment tu vas. Oui. Juste pour prendre des nouvelles, quoi. Genre, ça fait un bail. Tu as les nouvelles de Yondo? Ton mari avec qui tu vis sur le même toit ou bien quelqu'un d'autre que je ne connais pas et que je ne saurais te donner de ses nouvelles? Toi aussi. Tu sais très bien que j'ai un seul mari et c'est Yondo. Bref, dis, est-ce que tu l'as aperçu quelque part? Peut-être chez ton gars, je sais pas. Ah, je ne sais vraiment pas. Je sais très bien quand tu me mens. Alors dis-moi la vérité. Tu l'as aperçu quelque part? Ok, ça va alors. Oui, je l'ai vu. Il est ici chez Dimo. Et, et il va bien. Bah, il est là, fatigué, abattu même. Il m'a juste dit qu'il voulait vous laisser un peu d'espace à Hal et toi. J'en étais sûre. Il t'a dit quelque chose? Quand est-ce qu'il compte rentrer? Bon, il est juste en train de comprendre la gravité de ce qu'il a voulu tant cacher. Hein. Je n'arrive pas à l'oublier. Ma soeur, tu n'es pas une peureuse. Tu aimes. Et parfois l'amour, c'est une guerre contre soi-même. Dis, il t'a dit qu'il était désolé pour ce qui s'est passé. Tu le mérites amplement. Tu le mérites vraiment. Mais une belle famille ne se construit pas dans les secrets. Et j'espère que je vais pouvoir passer au travers de ça. Ok, d'accord. D'accord. À tout à l'heure. Merci. Bisous. Prends soin de toi. J'espère juste qu'il va bien. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fui, j'ai menti, j'ai détruit. Et pourtant, je croyais bien faire. Je pensais à quelque chose de bien pour moi, pour mon avenir. On ne devient pas mauvais d'un coup, ça c'est sûr. C'est toujours un petit pas, puis un autre, et un jour, on regarde derrière soi et on voit un gouffre. J'ai peur. Pas de perdre Simone. Pas de perdre Hal. Mais j'ai peur qu'elle découvre que j'ai toujours été ce type-là. Même quand je jouais le bon père, le bon mari. C'est Paula qui avait raison. Ce n'est pas ce que je fais qui me rattrape. C'est ce que je suis qui me rattrape. Comment redevenir un homme quand on a choisi d'être un lâche toute sa vie? Mon Dieu, c'est fini. Simone, appelle Yondo qu'il appelle son père à son tour de venir me donner les explications sur ces bêtises avant que je ne gâte tout aussi là. Eh bien, qui va là? Ce n'est pas la petite fille aux cuisses légères qui est venue faire le scandale ici avec Masayo dernièrement. Hé, ma chérie, tu me sautes dessus comme un démon à l'église. Qu'est-ce que tu me veux? Je ne suis pas une fille aux cuisses légères, madame. Je veux qu'on me rembourse. Voilà. Masayo m'avait donné des faux billets comme son cœur. De quoi est-ce que tu parles? Parle de ces faux billets. Dernièrement, nous étions ici, il a glissé quelques billets dans ma poche comme un gentleman. C'est vrai que quand il dormait, j'ai eu à soutirer quelques billets de sa poche pendant qu'il ronflait. Bon, la casse là ne tient. Je suis arrivée au marché.
Et au supermarché, on m'a humiliée parce qu'ils ont su que c'était des faux billets. Moi, Julienne, en partant garder mon argent à la banque, j'ai croisé une amie. C'est elle qui m'a aidé. Sans ça, on m'aurait embarqué au commissariat à cause de ces faux billets. Aïe, ma chérie, ça t'a raté. Tu comprends? Ça t'a raté parce que normalement, on devait t'embarquer. Si je comprends bien, c'est toi qui allais dormir avec un homme marié. Un grand-père par-dessus quoi. Tu allais toi-même soutirer de l'argent dans ses poches. Et puis tu viens crier chez moi comme si c'était moi la voleuse ou alors c'était moi la cause de ton malheur. C'est le karma qui te suit, ma chère. Je dis, j'ai une petite question. Tu allais prendre l'argent dans sa poche, c'est toi qui as mis ça. Et puis même, si en prenant cet argent, un boma valait ton doigt, tu allais dire quoi? Tu allais dire quoi à tes parents qui comptent sur toi? C'est ton doigt. À bien y réfléchir, je pense qu'ils t'ont déjà perdu. Parce que quand je vois une fille de ton âge dormir avec un grand-père, ça laisse à désirer, ma chère. Ça laisse à désirer. Pardon, dépose-moi. Dépose-moi. C'est ton beau-père le voleur. Il a utilisé mon précieux beau corps. Regarde. Pour des faux billets. Tu n'es qu'une sale petite dévergondée. Une petite fille aux cuisses légères. Tu sais quoi? Tu n'es rien d'autre qu'une honte pour les femmes. Les filles de ta race devraient disparaître de la planète Terre. Insulte-moi encore. Et je deviens tout ton sac ici. J'en connais bien plus sur ta belle famille. Plus que toi-même. Ma chérie, je te trouve très excitée et très agitée pour quelqu'un qui peut savoir quoi que ce soit. Ton petit cerveau ne peut rien contenir d'intéressant. Et rassure-toi, c'est pas avec ces petites margouilles-là que tu vas venir gâcher ma journée. Elle avait déjà très bien commencé. Et rassure-toi, tu vas pas me faire sortir de mes gongs. Calme-toi, doucement. Moi, Julienne, je connais les secrets de cette famille. Je connais les choses sur Yondo, son père Masayo, et des choses qui sont passées bien avant avec une certaine. Tu vois? Attends. Tu détenais des informations importantes. Mais vas-y, parle. Ou alors tu es juste venu m'énerver. Doucement. Ce qui va se passer, c'est quoi? On va entrer, tu vas m'installer, comme si nous étions des copines, tu vois un peu. Et après, tu vas me servir quelque chose de bon. Ce que tu réserves souvent à tes gens. Tu vois un peu. Ça va un peu ça parler. Mais entre-temps, ce que je vais te dire, ça va changer la manière dont tu regardes ta belle famille que tu protèges tant. On va entrer. Rassure-toi. Mais si tu me mens, même les anges du ciel ne vont pas sauver ton âme. Donc tu menaces une fille qui a des secrets sur ta belle famille. Ok, je me casse. Non, écoute. Bon, on va discuter autour d'un repas, d'accord? Il n'y a pas qu'un badeur, maman. T'inquiète pas. Masayo a voulu me montrer qu'il était très sage. Mais ces faux billets vont se retourner contre lui. En passant, j'ai déjà joué ma part. À toi d'ouvrir les yeux. Vas-y, entre. La situation est partie trop loin.
Je sais. C'est plus que ce que tu sais. Attends, tu veux dire quoi par là? Ma copine Awa, elle n'a pas compris. Elle a été choquée, elle est partie tout balancer à Simone. Quoi? Comment est-ce qu'elle a pu se permettre de faire une chose pareille? Hein? Moi qui la croyais mature. Et puis tu m'as fait comprendre que c'est ta femme, non? Tu ne l'as même pas empêchée. Tu me déçois, mon frère. Ça ne sert à rien. Non, toi aussi. Tu te faisais juste chanter. Hein? Elle n'a rien dit. Quoi? Elle a dit qu'elle va garder le secret pour nous. Elle a dit qu'elle me faisait confiance. Par contre, Yondo, moi je ne sais pas si je vais continuer à te couvrir. Tu as failli me faire piquer une crise là, mon frère. Il faut parfois ça, mon frère. Reste calme. Honnêtement, en ce moment, je ne sais pas où mettre la tête. Je suis perdu. Tu n'es pas perdu. Tu es juste rattrapé. Le passé est comme l'ombre du soir. Plus le soleil s'abaisse, plus elle s'allonge. Et je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais pas si je dois demander pardon à Simone ou à Ali qui me hait. Mais attends un peu, tu t'attendais à quoi? Tu as construit ton présent sur un mensonge long comme une montagne. Maintenant que la pluie tombe, tu te plains de l'inondation. Mais il va falloir que je fasse quelque chose. Peut-être que je dois commencer par Simone ou bien Ali. Parce qu'elle au moins, elle mérite la vérité. C'est exactement ce que tu dois faire. Commencer par dire toute la vérité, absolument toute. Que ce soit à Ali, à Simone et même à moi. Tu veux vraiment tout réparer? Commence par avouer. Ok, mon frère. Mais je pense que je vais commencer par Ali. Elle au moins, elle mérite de savoir toute la vérité. C'est déjà bon pour un début. Un chemin vrai commence toujours par une marche douloureuse. Parlant de la vérité, je ne pense pas qu'il y aura encore quelque chose de nouveau à dire. Puisque j'ai déjà tout dit à Simone. Ça ne suffit pas, Yondo. Ali n'a rien appris de toi. Il faudrait que tu appelles les deux femmes et que tu donnes ta vraie version. Certes, il y aura des blessures, mais ça va se cicatriser avec le temps. Et au moins, tu pourras vivre droit. Toi, quand tu me parles, j'ai très souvent l'impression que je suis face à un papa de 70 ans. On va dire un peu plus. Dis, ça serait pas une bonne idée si on allait prendre un peu. C'est le meilleur moment de la vie, mon frère. C'est le meilleur moment de la vie. On y va alors.